Seigneur, je sais que dans le désert où je suis, ou le désert que je sais que je vais entrer, toi, tu vas mettre un chemin dans ce désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas de chemin. Mais notre Dieu est capable de mettre un chemin dans le désert. Je sais que des fois, on est avec des gens à tout moment, mais un sentiment de solitude où tu te dis, ce que je vis, même si je t'explique, tu ne vas pas comprendre. Mais dans ces solitudes-là, Dieu a dit qu'il mettra de fleuves. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, si vous êtes à côté du fleuve, est-ce qu'il y a un calme? Non. Lorsque tu es à côté du fleuve, il y a un bruit. Tu entends le vent souffler, tu entends les vagues. Mais notre Dieu dit, il ne va pas mettre un fleuve, mais des fleuves. Et lorsque Dieu vient mettre de fleuves dans ta solitude, tu n'auras même pas témoigné, ce sont des gens qui vont témoigner parce qu'il y a du bruit. Donc on va dire, Seigneur, on a confiance en toi. Seigneur, on a vraiment confiance en toi. Si je suis venue, c'est parce que j'ai confiance en toi. Et il est vraiment hors de question que je quitte ces lieux avec les mêmes doutes que j'avais. Alors un cœur va s'élever, il va parler à son Dieu. Il va dire au Seigneur, Seigneur, nous avons confiance en toi. Prions au nom de Jésus. On a voulu emmener cet aspect thérapeutique. Et puis ça tombe bien, elle est chrétienne. C'est une servante de Dieu. Amen. On va voir l'esprit et le psychique ensemble. Quelle de votre intimité personnelle, que ce soit avec votre mari, que ce soit avec vos amis, mais qu'en est-il de votre couple? Ça fait tellement du bien de pouvoir se dire, dans notre mariage, de notre vie parentale, de notre carrière, de se dire, à un moment donné, il y a un temps pour moi. Puis des fois, c'est comme un crime penser prendre un temps pour soi, mais il faut se l'imposer, puis il faut faire violence. Puis... Je parle d'une intimité, je parle d'une relation. Puis, j'ai tendance à dire aux gens, tu ressembles à ce que tu vis à l'intérieur. Si tu as de la difficulté à faire confiance, tu ne feras pas confiance à Dieu.
et tout. Parce que comment faire confiance à quelqu'un que tu ne vois pas, mais tu veux faire confiance aux gens, right? Et si tu ne fais pas confiance aux gens que tu vois, tu ne feras pas plus confiance à celui que tu ne vois. Donc, si à l'intérieur de toi, tu te sens par ci, tu te sens par ça, tu te sens grosse, forcément ça m'est arrivé longtemps, ben tu vas ressembler à ça. Et au moment que l'amour de Dieu s'est installé en moi, les mêmes gens qui t'haïssaient t'aiment. Alors ce n'était pas les gens le problème. Des fois, c'est un travail personnel en toi que Dieu veut faire avec toi. Rentrez, je vous invite aujourd'hui à vraiment renouer votre intimité avec. Okay. Mais il y a une manière dont toi, tu vas devenir, tu vas être par-dessus, du monde, par-dessus beaucoup de choses, et tu vas t'étonner toi-même. Là, il faut que tu rentres dans cette ère où ce que tu t'étonnes. Étonne-toi toi-même. Rentre dans ton intimité, puis après sors. Rentre dans l'intimité, sors. Va dans ton intimité, sors. Sors, brille. On ne peut pas servir Dieu sans avoir une intimité avec lui. On doit déprogrammer certains systèmes qui vous ont appris que vous devez rester enfermés. Donc c'est impossible. Et ça, souvent, ça résulte d'un trauma. Ça résulte de quelque chose. Search me, O Lord, and know my heart. For you know my every thought. Pour ma maternité, j'ai été criblée dans mon travail, j'ai été criblée à l'Assemblée, j'ai été criblée dans ma famille. Et tout ça en même temps. Il y a un temps marqué pour tout ce que Dieu veut faire pour nous, il y a un temps marqué. Et pour ne pas perdre ce temps, pour ne pas perdre cette chose, il faut concrétiser la chose de Dieu. Et une fois que j'ai lancé ça, j'ai lancé mes 2 entreprises, j'étais contente. Mais à côté, j'avais osé devenir l'entreprise que je vous parlais tantôt, qui était là, qui dormait un peu, que j'ai fait un peu en tâtonnant. Et oser devenir, c'est quoi? Oser devenir, c'était un constat en fait que quand je regardais les filles pendant la pandémie, qui regardaient tout ce qui était les émissions des petites filles sur YouTube, et j'ai vu que tout ce qu'elles regardaient ne reflétait pas par la couleur de peau, par le standing de vie. Moi je vis bien, c'est pas que je vis mal là, mais toutes les filles qu'elles regardaient, c'est des blanches aux cheveux blonds, machin, qui vivent dans des grandes maisons, qui avaient, et tout ça. Et moi je suis curieuse. Donc je suis partie taper le nom de ces filles-là, de ces petites filles, voir c'est quoi leur vie, c'est quoi leur background. Ils sont tous millionnaires, parce que les parents font un sacrifice de la Russie et tout. Elles sont devenues millionnaires. J'ai dit, mais si eux ils peuvent, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas offrir ce standing-là à mes enfants en fait? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Et je me suis dit, Seigneur, pour leur offrir ce standing, il faut d'abord que la mère est saine. Il faut d'abord que la mère s'accepte. Et comme je dis, la première étape, c'était le pardon. Et après, je me suis dit, il faut que je travaille sur moi. Donc j'ai commencé un peu par le sport, etc. J'avais un groupe de femmes avec qui on s'entraînait, etc. Ça a marché, après, elles ont laissé tomber parce que bon, la rigueur aussi, ça c'est autre chose. On a laissé tomber tout ça. Après, je me suis dit, c'est pas le oser devenir fitness qu'il me faut. C'est oser devenir comme la personne. Tu étais dans un état zéro et tu deviens une meilleure version de toi. C'est ça que je veux. Et je me suis dit, avant d'enseigner ça aux autres, il faut que je m'enseigne ça d'abord à moi-même. Mon mari, il m'appelle, il dit allô, personne ne parle. Il m'a juste appelé. Il y a un ami qui est descendu de son département pour lui raconter comment sa soirée était et tout et tout. Je te dis, j'étais au bout du fil. En fait, Charlie, des fois quand il veut me raconter des délires, il met son téléphone, il fait ça. Chérie, écoute, regarde.
Le monsieur, il parlait, en fait, il était... Je pense que par la façon de parler, il était vraiment enthousiaste. Tu sentais qu'il racontait. Oui, tout le monde Il est est dans, là. parti. Et Charlie n'arrivait pas à en placer une parce qu'il ne comprenait rien. Le gars lui racontait sa soirée. Il dit, Vlad. Hein? Et puis à la fin, il dit, et puis, il lui avait raconté quelque chose. Charlie devait dire aussi ce qu'il en pensait. Parce qu'il dit, puis, par le puis, ça veut dire, et puis, et toi, puis. Oui, Vlad. Oui, qu'est-ce que t'en penses, toi? Charlie, regarde, ça fait 7 minutes qu'il t'a parlé. Toi, t'as rien compris. Chérie, j'ai rien compris. Je voyais dans son visage qu'il me partageait quelque chose. Son nom verbal, tu vois, il était. Et puis à la fin, il dit, et puis Charlie et toi. Donc c'était à mon tour mais je sais pas de quoi parler. Donc, tout d'abord, mes premiers mots vont aller vers Magali. Écoute, c'est pas facile être au ministère et organisé parce que quand on organise dans les débuts, tu es tout. Tu es la ressource humaine, tu es la promotion, tu es tous les rôles. Ce qui n'est pas nécessairement évident, mais j'aime le fait que tu as commencé le produit de manière intime avec des gens pionniers, des premières personnes clés. Je pense que c'était vraiment bien pour découler une influence parce que comme j'ai dit hier, on doit être une influence sur cette génération-là. Donc vous, avec Magali, vous êtes la première influence. La première chose que vous pouvez faire comme premier ministère, c'est maintenant d'en parler. Quand les gens voient que je reparle sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'encourage le mouvement. Puis c'est important de le faire, il faut comprendre ça. Quand vous encouragez ça, c'est pas Magali que vous encouragez le royaume. Donc, si vous avez vécu quelque chose, c'est de prendre votre temps, puis tu sais, sur les réseaux sociaux, quand vous écrivez, moi je dis toujours aux gens, sortez des réseaux sociaux, c'est juste pour regarder ce que les autres font. Rendez votre réseau social utile. Alors vous, quand vous allez dessus, c'est de ne pas avoir peur de dire, j'ai été dans une retraite en fin de semaine, I've been blessed. Et ça, maintenant, les gens vont voir ce que vous avez fait, ils vont être influencés. On est dans la génération. Cette retraite m'a fait comprendre que oui, j'avais dit oui à Dieu pour la mission, pour mon appel, mais j'avais jamais réellement accepté tout ce qui devait venir avec. Je vous épargne les détails, mais mon appel est huge. Mon appel est grand, il était là. Et pendant longtemps, ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que je disais au Seigneur, je dis, hey, je ne t'ai pas trompé de personne. This is too big for me. Comme je ne pourrais pas y arriver. Je ne pourrais pas y arriver parce que le syndrome de l'imposteur, pendant longtemps, je me disais, j'ai pas ce qu'il faut. Pourquoi moi? J'ai pas tout ce que ça prend. Et cette retraite, c'est une réponse à une prière. Ma prière qui était, Seigneur, je veux m'évader. Pas de mari, pas d'enfant. C'est pour ça que quand je suis arrivée, j'ai dit, ouh, un week-end, pas d'enfant, pas de mari. Personne. Juste moi. Et c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin de me retrouver avec vous. J'avais besoin de me ressourcer. J'avais besoin de ce temps-là pour plus avancer. Quand les femmes ont prié pour moi, elles ont tellement toutes dit la même chose, mais à différents niveaux, avec leurs propres mots, mais c'était le même message. Et le message, c'est fonce. Fonce. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne prête pas attention aux gens. Et surtout, arrête, vois-toi comme je te vois. Comment je te vois? Je te vois comme une grande femme. Je te vois comme une grande servante de Dieu.